Salut tout le monde, bienvenue à ce septième et dernier vidéo sur l'extension Labyrinthe The Awakening publiée par GMT Games en 2016. Dans cette vidéo, on va faire la revue des 36 cartes djihadistes. Et pour ceux qui connaissent, comme disait le célèbre mononcle Serge, il y en a des pas pires dans ces cartes-là. Euh, il faut parce que le djihadiste est en désavantage numérique, alors 36 cartes djihadistes par rapport à 43 cartes US sur un deck de 120, ça paraît. Le djihadiste a plus de cartes de 3 et à peu près chaque carte de 3 là, est un événement là, absolument horrible. Alors, qui est dur à contourner si vous êtes l'Américain. Bref. Et il n'y a aucun repeat dans les 36 cartes du djihadiste. Alors, allons-y gaiement avec les cartes de 1 pour commencer. Bloody Thursday qu'on a vu quand on a fait brièvement là, sur une carte américaine là, qui est Pearl Roundabout. Alors justement, ça bloque Pearl Roundabout, qui est un événement américain, et vous enlevez un Awakening de n'importe quel pays. Alors, comme ça dit dans le flavor text, c'est sûr qu'un raid de nuit, ça aide à faire le ménage dans les manifestants, donc les gens se calment le pompon un peu. Coup, ça peut être quelque chose pour une petite carte de 1, là, c'est situationnel, mais si vous l'avez dans les mains comme djihadiste, c'est quand même assez facile à faire arriver. Donc, dès qu'il y a un pays de valeur de ressources 1, qui a 2 cellules ou plus, vous pouvez faire tomber ce pays-là non seulement en guerre civile, mais vous mettez un besieged regime. Alors, s'il y a déjà 2 cellules dans le pays, vous mettez un marqueur de guerre civile, vous pouvez maintenant faire de l'auto-recrutement dans le pays, puis un besieged regime. Ça veut dire que dès l'instant où vous allez avoir 5 cellules, surtout s'il est poor, vous allez pouvoir l'amener à Islamist Rule quand même très facilement. Alors, pour une petite carte de 1, ça se prend bien. Ferguson, qui est une ville, je crois, aux États-Unis où il s'est passé des émeutes justement assez problématiques là, à l'époque du jeu. Là. Alors apparemment, ça distrait le président. Alors, c'est une carte qui est lapsing jusqu'à la fin du tour. Ça permet aux djihadistes là, de bloquer n'importe quelle carte US qui est jouée par un des deux joueurs jusqu'à la fin du tour. Cette carte-là va être discartée sans effet, sans que les hops soient utilisés, mais elle compte comme une carte jouée pendant l'action phase. Fait que concrètement, évidemment, si vous êtes djihadiste, vous allez la jouer le plus tôt possible dans le tour. Et là, c'est sûr, ça ralentit, en tout cas, là, je parle en play by email, là, ça ralentit le jeu parce que là jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que l'Américain va jouer une carte américaine, il doit dire, par exemple, je joue cette carte-là pour l'événement, je joue cette carte-là pour les hops, est-ce que tu la bloques? Est-ce que tu la bloques? Est-ce que tu la bloques? Puis la journée que le djihadiste dit oui, ben la carte est vraiment défaussée sans aucun effet. Même les hops ne peuvent pas être utilisés. Ça ne fait pas rien que canceller un événement, ça cancelle les hops. Alors c'est bon une fois pendant le tour. Vous avez l'option, si jamais vous avez par exemple 2 cartes américaines horribles dans votre main, comme djihadiste, vous avez l'option de jouer Ferguson, faire un first plot avec la première carte américaine horrible et la deuxième, vous-même l'ignorer avec Ferguson. Mais vous n'aurez même pas les hops à ce moment-là. Ça compte comme votre carte, mais vous n'aurez même pas les hops, mais l'événement ne se produira pas. Une bonne petite carte, surtout évidemment quand on l'a, c'est le genre de carte, si l'Américain est là, il va la jouer en fin de tour, alors que lui-même n'a plus de carte américaine puis que vous avez peut-être même plus de cartes en main comme djihadiste, ou du moins il vous reste plus de cartes américaines, donc elle est un petit peu sans impact. Mais tu sais, pour une carte de 1, c'est assez chiant, là. Ça cause un peu des maux de tête de gestion de main. Alors, c'est quand même fort. Les Houthi Rebels. Alors, si le Yémen est poor et que l'Iran n'est pas allié, incluant quand l'Iran est un pays spécial, vous placez 2 cellules au Yémen et vous le placez en guerre civile. Alors voilà, le Yémen aussi est un pays relativement fragile, facile à placer en guerre civile. IEDs qui existait dans le jeu de base, seule petite différence, là, comme c'est classique dans Awakening, là, ça peut maintenant être joué aussi s'il y a des troupes dans un pays en guerre civile. L'effet est le même que dans le jeu de base, le US discarte une carte aléatoirement. Mais c'est bon autant dans les regime change que dans les pays en guerre civile. Islamique Maghreb. Alors, vous jouez ça dans un des 1, 2, 3, 4, 5, dans un des 5 pays qui sont listés là si le pays est poor, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, Nigeria.
Soit que vous placez une cellule ou vous augmentez votre funding de 1. Si le pays en question est en guerre civile ou fait partie du califat, vous pouvez placer 2 cellules ou augmenter votre funding de 2. Vous roulez la posture de la Serbie, même si elle a déjà été testée, vous rebrassez sur la table de posture, savoir si la Serbie va devenir soft ou hard. Et vous ne pouvez plus, comme djihadiste, là, vous ne pouvez plus euh, faire du travel là, dans des pays Schengen. Ben, en fait, vous pouvez, là, mais vous devez brasser. Alors, aussi bien dire que tous les pays Schengen ont un de governance, là. Alors, la cellule a de fortes chances de ne pas se rendre. Donc, à chaque fois que vous allez faire du travel à un pays Schengen ou à l'intérieur d'un pays Schengen, vous devez brasser comme si les pays n'étaient pas adjacents. Le petit côté, le petit downside, là, si vous n'avez rien à faire là, c'est pas très grave. Beaucoup de texte pour pas grand-chose, honnêtement, là, dans cette carte-là. Là. C'est sûr, comme Américain, vous pourriez la jouer dès le début du tour pour profiter le plus longtemps possible de l'effet qu'il y a dans le bas de la carte. Et peut-être la plus gossante de la gang, le Theft of State. Alors, dans un pays pauvre, vous remplacez un Awakening Marker par un Reaction Marker. Ça change le portrait du pays pas mal. Tu sais, là, vous êtes tous fiers, là, vous êtes en Irak, par exemple, là, vous réussissez à mettre un Awakening Marker, good. Ben là, encore là, minable carte de 1 quand même, il faut se rappeler. Là. Alors, on enlève l'Awakening, on met un Reaction Marker. Ça change le portrait du pays. Les cartes de 2. Alors, séquestration, c'est assez fucké, là. Donc, ça peut être joué seulement, c'est quasiment une carte US, là, ça dépend, là. Donc, c'est jouable uniquement si le US est soft, c'est le cas au début de la game. Alors, d'abord, le US peut ramasser une carte dans les vidanges. Extrêmement fort, ça. C'est l'équivalent de Oil Price Spike. Il faut que ce soit la doctrine Obama. Si la doctrine Obama est dans la discard pile, OK, c'est une très bonne carte. Là. On va dire, comme on dit en anglais, don't mind if I do. Je vais aller la chercher si elle est dans la discard pile. Mais si Obama doctrine n'est pas dans la discard pile, le US peut aller chercher n'importe quelle carte dans la discard pile. Le petit inconvénient, là, le pourquoi que c'est une carte djihadiste quand même, là, c'est que vous enlevez 3 troupes de la track, s'il y en a 3 sur la track, là, sinon vous devez les prendre de la map et vous les mettez dans le off-map box. Et quand est-ce que vous les retournez à la track? Vous les retournez à la track, là, on se rappelle, là, aux dernières vidéos, on a vu la carte Congress Axe qui met un terme à la séquestration. Donc, quand ça c'est joué, les troupes retournent à la track. Si un WMD est résolu quelque part, ou à la fin d'une phase où on a pigé, pendant laquelle là, il y a un pays de 3 de ressources qui est Slavis Rule. Autrement dit, là, si le Congrès agit, ou s'il y a vraiment un gros événement majeur dans le monde, ben là, les troupes sont, entre guillemets, libérées, sont réassignées, les retournent à la track, redeviennent disponibles. Fait que vous fonctionnez pendant un bout de temps avec 3 troupes de moins. C'est certain que dans le setup du début, comme toute première carte du djihadiste, c'est merveilleux. Il n'y a aucune carte d'évidence. Mettons que la game commence, là, il y a le US est soft, c'est valable. Il n'y a aucune carte d'évidence. Le US ne pourra pas faire son truc. Et vous prenez 3 troupes, déjà qu'il ne reste pas épais sur la track. Là. Vous prenez 3 troupes, vous les mettez ici. Là. Alors le US tombe en overstretch. T'es obligé de démobiliser des troupes à la limite s'il veut recommencer à piger 8 cartes par tour. N'importe quand ailleurs dans le game, quand il y a du stock dans les poubelles, le US a quand même un bon petit avantage. Là. Les pirates sont de retour avec des prérequis un peu plus open. Alors maintenant, c'est suffisant que la Somalie ou le Yémen, pas juste besoin d'être Islamist Rule, mais peuvent aussi être Poor Adversary pour que ça marche. Ben, sinon, c'est le même principe. Ça empêche le djihadiste de perdre un de funding à la fin du tour. Tant que les pirates demeurent en jeu, ils sont bloqués par Maersk Alabama qu'on a vu quand on a fait la revue des cartes US. Alors, les attaques de Paris. Donc, vous brassez un dé beige et un dé noir et vous vous référez à la table. C'est tout simplement. Alors là, il y a un paquet de cibles. Les États-Unis, le Canada, le UK, le Benelux, la France, n'importe quel pays Schengen qui est hard. Et vous placez là, exactement ce qui est écrit là, si disponible. Fait que quand ça dit, par exemple, ici, là,
La première option du black, là, ça dit de placer un plot 1 et un plot 2. Il faut que vous ayez ça disponible. Rappelez-vous, les plots dans Awakening, une fois qu'ils sont utilisés, ne seront plus disponibles jusqu'à la fin du tour, donc ça doit être disponible. Si vous placez des cellules, les cellules sont placées actives. Et dans le fond, tout ça va être placé systématiquement, obligatoirement dans un pays qui est hard. Alors là, ce que le texte dit, c'est que dans le fond, là, si ce que vous brassez, si le pays que vous brassez n'est pas hard, ben vous descendez dans la liste jusqu'à temps que vous payiez un pays hard. Si jamais il n'y en a pas, c'est tough dans le setup d'Awakening parce que le UK est hard puis la France est hard au minimum. Mais supposez que la France est soft, puis que vous brassez 4 sur le débeige. Donc vous payez Benelux, vous regardez Benelux, est-il hard? Non. On descend dans la liste. La France est-elle hard? Non. On descend dans la liste. Y a-t-il un pays Schengen hard? Non. Alors l'event il est jouable parce qu'il n'y a pas de prérequis, là, mais il se passe rien concrètement. Mais dès que c'est jouable, là, c'est assez. Tu sais, il y a des trucs qui mettent deux plots, entre autres le un sur le dé noir met deux plots, sinon ça dormait avec des cellules. Si jamais vous êtes chieux puis vous payez les États-Unis, vous risquez un changement de posture, rouler le prestige, c'est assez problématique comme carte. NPT Safeguards Ignored, qu'on a vu sur une carte américaine. Alors, c'est jouable si l'Iran a une cellule. C'est bloqué si le US a joué Trade Embargo, c'est vrai, qui est un événement neutre finalement. Alors, c'est un peu le classique là, qu'on avait là, dans le jeu de base avec la Russie puis l'Asie centrale. Alors, vous brassez un dé. Si vous payez 1 à 3, vous mettez la patte sur la WMD de l'Iran, même si l'Iran est un special case country, c'est pas grave. Et vous l'enlevez. Si vous payez 4 à 6, votre cellule se fait coincer et vous enlevez la cellule. Alors, classique carte là, pour mettre la main sur un WMD comme on voyait dans le jeu de base avec la Russie et l'Asie centrale. La crise de Corée, vous enlevez deux troupes, encore là, de la track en priorité, sinon du board. Vous les mettez dans l'off-map box jusqu'à la fin de la prochaine draw phase. Là, ça ressemble à Ebola Scare qu'on a vu dans la vidéo des cartes neutres. Là, ces troupes-là ne sont pas disponibles temporairement. Peut-être, comme dans le cas présent, ça va vous faire piger une carte de moins parce que vous allez les récupérer juste après la pige. Vous les ramenez à la track après et vous mettez la Chine instantanément à l'opposé de la posture américaine. Gaza Rockets, voilà de belle façon au début de game de fixer votre problème de funding. Alors, vous placez deux plots 1 en Israël. Par contre, vous avez Wired Funding. OK, mais je rappelle, un plot 1 qui trigue dans un pays non musulman, good, vous allez gagner le double de la valeur du plot. Donc, il y a potentiellement là, 4 de funding là, qui vous attend à l'issue de cette carte-là. Là. Fait que oui, vous perdez un, mais vous êtes susceptible de gagner 4. Bon, si le US en alerte 1, vous êtes quand même gagnant au final. Là. Mais généralement, surtout si vous jouez ça en fin de tour, le US va laisser aller, brûlera pas ses précieuses cartes de 3. L'Israël ne peut pas changer de posture. Il n'y a pas d'autre impact que de gagner du funding. L'Américain sait que c'est des plots 1 parce que c'est ça que la carte va placer. Là. Fait que généralement, comme US, on va laisser faire. Ah, ça, c'est une des cartes les plus fortes. Change of State. Alors, vous jouez ça dans un Shia Mix Country qui a été testé. N'importe quel Shia Mix Country qui a été testé. Ou la Jordanie, le Maroc. On le mentionne parce que Jordanie et Maroc sont sunnis et non pas Shia Mix. Qui ne doit pas être good, qui ne doit pas être Islamist Rule, qui ne doit pas être Civil War, qui ne doit pas être Regime Change. Ça a l'air d'être beaucoup de conditions, là, mais je vais vous donner un exemple d'utilisation au début de game qui est assez épeurant. Là. Alors, vous enlevez toutes du pays et le pays redevient non testé. Utilisation classique au départ, Gulf States. Alors, il est fair allié, là. Alors, les troupes, bye. La governance, fait que là, les troupes, bye bye. Reset to unmarked, voilà. Fort probable que quand le Gulf States va être retesté, il va tester Poor Neutral. C'est un gros setback, là. Là, ça va vous prendre une carte de 3 pour l'amener ici, une autre carte de 3 pour l'amener fair. Et tout ça, c'est en sous-entendant que vos jets de guerre des idées fonctionnent. Si les jets fail, c'était l'autre affaire. Il n'y a plus de troupes non plus, donc le moins de reach peut-être avec Special Forces puis des trucs comme ça, puis moyen de disrupter. Le djihadiste va peut-être être tenté de s'en aller là. Même au Pakistan, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez attendre que l'US dépense des ressources pour amener le Pakistan fair ally, puis là, vous jouez Change of State.
Puis elle est récurrente en plus. Très, très forte comme carte. Le marathon de Boston. Alors, la bombe à la bijoteuse, à la finish line. Alors, vous brassez la posture US, qui pourrait virer soft ou hard. Dans le fond, thématiquement, c'est comme un plot qui a résolu au US, là, à peu de choses près. Là. Plus un de funding et vous brassez la posture du Caucase, d'où venaient les auteurs de l'acte. Al-Shabaab, un peu comme la doctrine d'Obama, le genre de carte liste d'épicerie. Là. Je pense qu'il y avait ça vraiment même des règles, grocery list. Là. Alors, vous choisissez deux des options suivantes que vous pouvez faire, soit en Somalie ou dans des pays africains adjacents à la Somalie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les deux trucs dans le même pays. Vous pourriez faire une affaire en Somalie, une affaire dans un pays au Soudan, euh, au Kenya, Tanzania. Là, la Somalie est adjacente à ces deux pays africains-là. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un reaction marker qui est très populaire évidemment, une cellule buff, un level 1 or 2 plot. Si vous voulez du funding, vous pourriez mettre ça au Kenya, Tanzania, vu que c'est un nom muslim. Surtout un plot 2, là, vous auriez le potentiel de gagner 2 de funding. Un besiege regime marker, c'est le fun. Et j'aime toujours aller fouiller dans les vidanges, c'est bien connu. Alors, vous pouvez aller chercher soit Pirate qu'on a vu, Islamique Maghreb qu'on a vu, ou Boko Haram, qui est une carte de 3 qu'on va voir tantôt. Quand même du choix. Bonne petite carte. Vous pourriez mettre par exemple un reaction marker pour aller vous servir des vidanges. Ça fait que c'est très rentable comme carte de 2. Abu Ghraib Jailbreak. Alors vous placez une cellule active et un reaction marker en Irak. Moyen de prestige. C'est fort. One shot, remove from the game après. Arab Winter, carte intrigante. Ne pas confondre avec l'Arab Spring. L'Arab Winter, on change de saison. Alors vous enlevez un Awakening de deux pays différents. Et il n'y a plus d'Awakening ou de Reaction Markers qui peuvent être placés pour le reste du tour. Alors, elle est récurrente, elle peut revenir, elle dure pour la fin du tour. Exemple d'utilisation, évidemment, là, vous êtes le djihadiste, smartphones est en effet, vous avez Facebook, vous avez la place Tahrir, vous avez Arab Spring Fallout, là, les gros événements américains qui placent beaucoup d'Awakening. Là. Vous jouez ça et maintenant vous jouez ces événements-là sans aucun remords. Sachez par exemple que si l'Américain a des cartes djihadistes qui placent des reaction markers, ça marche pas non plus. Là. Alors il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus d'Awakening, plus de reaction jusqu'à la fin du tour. Et en passant, c'est là que la séquence de tours est importante. On fait la polarisation avant d'enlever les événements à l'absigne. Alors, ça veut dire que ça empêche même un pays qui aurait deux ou deux, par exemple, de différentiel d'awakening puis de reaction, ça empêche ce pays-là de recevoir euh, un autre marker là, pour l'amener à trois différences. Par contre, un pays qui aurait déjà trois différences va bouger soit vers allié ou vers adversary, où sa governance va s'améliorer ou s'empirer. Ça ne change pas. Mais les pays qui ont deux de différence, qui normalement auraient reçu un marqueur de plus pour les amener à trois différences, ça, on oublie ça. L'événement est encore en jeu à ce moment-là. Ça m'est arrivé de la jouer comme. C'est sûr que déjà en partant, c'est très djihadiste là, parce que vous enlevez deux Awakening. Mais bon, des situations comme ça où je suis l'Américain, je n'ai qu'un seul Awakening, c'est peut-être un moindre mal pour empêcher le placement de reaction markers via des événements que j'ai dans ma main. Ghost Soldiers, vous enlevez la moitié round-up de toute la milice dans un pays en guerre civile ou un pays en regime change. Situationnel. Mosul Central Bank aussi, situationnel. Alors ça prend un pays en guerre civile avec au moins une cellule plus 2 de funding. Et votre petit espoir, si vous avez joué smartphones puis vous vous sentez mal, la censure. Alors vous enlevez deux Awakening Markers d'un pays. D'un seul pays. Donc, faut vraiment, ça prend vraiment, ben, idéalement, ça prend un pays qui a deux Awakening Markers ou plus. Et dans le fond, vous enlevez, ça bloque le play de Facebook jusqu'au prochain play de smartphones. Alors, techniquement, si smartphones est déjà en jeu, vous avez le petit marqueur de smartphones parce que c'est in effect, vous enlevez ce marqueur-là. Alors, il faudrait qu'un des deux joueurs rejoue smartphones pour que Facebook redevienne disponible. Fait qu'elle est récurrente au moins, là, fait qu'avec les trois cartes de smartphones, deux cartes de Facebook, une carte de censorship, là, on danse de même, là,
Puis des fois c'était on, des fois c'était off, là, puis on taponne comme ça les deux joueurs pour essayer de s'en sortir. Et les glorieuses cartes de 3. Ouf, et on part avec alors l'État islamique. Donc là, attendez-vous que ça fesse. Alors on place la Syrie et l'Irak. Ajustez pas votre appareil, ce n'est pas un or. On place la Syrie et l'Irak en civil war. Bon, là, évidemment, si le pays est déjà Islamist ruled, on y touche pas. Si le pays est déjà good, on y touche pas. Si le pays a plus de troupes et de milices que de cellules, on y touche pas non plus. Les moyens de prestige, no matter what. Fait qu'au début de la game, comme ça, oui, la Syrie tomberait, on testerait la Syrie, elle tomberait en Civil War. L'Irak ne tomberait pas en Civil War parce que les troupes outnumber les cellules. Alors, si vous voyez, si vous êtes le US, vous voyez le djihadiste y aller à fond comme recrutement en Irak, là, posez-vous la question s'il n'y a pas cette carte-là en main. Là. Mais de toute façon, personnellement, de faire une guerre civile dans un pays allié, là, les fois que j'ai vu ça, ça a souvent mal tourné pour le djihadiste. Là, parce que si le US veut, il peut amener beaucoup, beaucoup de troupes là, il va vous faire très mal lors de la phase d'attrition. Là. Alors, on pourrait jouer cette carte-là puis l'avoir juste en série, ça pourrait être suffisant. Je ne me rappelle pas comment est-ce que les frères musulmans, je pense qu'ils appelaient ça, que j'ai vague souvenir aux nouvelles d'entendre ça, le Muslim Brotherhood, je pense qu'ils appelaient ça les frères musulmans. Ouf, ouf, c'est de la trempe de Facebook. C'est un one-shot, mais c'est de la trempe de Facebook. Vous placez un reaction en Égypte spécifiquement et deux autres reaction markers n'importe où ailleurs, incluant en Égypte. Alors, si vous voulez mettre les trois d'Égypte, mettez les trois en Égypte et l'Égypte va commencer à tilter. C'est quand même un pays de trois ressources, on le rappelle, ou vous pouvez les mettre les deux autres n'importe où. Ouh. Ensuite, US Consulate attacked. My God. -2 de prestige. Le US discarte une carte at random. Si jamais les élections américaines arrivent ce tour-ci, au lieu de brasser la posture du US, la posture change automatiquement. Alors là, dans ce cas-là, on aurait joué ça. Là. Plus tard, un des deux joueurs joue les élections américaines. Les Américains deviennent automatiquement hard. US Atrocities. Alors, s'il y a des troubles dans un Civil War ou un Regime Change Country, vous shiftez son alignement d'une boîte vers Adversary. Vous choisissez la posture d'un pays non Schengen qui n'a pas été testé, qui ne peut pas être les États-Unis, et -1 de prestige. Alors, si le shift one box towards adversary, ça écœure un peu, là, parce que, bon, dans un regime change, c'est déjà difficile de faire la guerre des idées. Là. Par exemple, dans une situation comme ça, si l'Afghanistan devient neutre, là, ça va être très, très difficile pour l'Américain de l'amener good par les voies naturelles. Ah, j'adore cette carte extrêmement flavorful, unconfirmed. C'est un peu le pendant négatif d'Opération Neptune Spear. Alors, n'ajustez pas votre appareil, vous allez chercher un terroriste finalement qui a été remové from the game. Et alors là, comme le nom de la carte l'indique, là, finalement, on s'est trompé de gars ou finalement, il est pas mort. On pensait qu'il était mort, le building s'était écroulé, le bunker s'était écroulé, on était sûr qu'il était mort, mais non, ça n'est pas confirmé. Alors, vous retournez chercher un terroriste qui a été tué et vous le mettez dans votre main. Et moyen de prestige pour l'Américain de s'être pété les bretelles, d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, autrement dit. Et encore là, c'est ce que j'ai parlé aux dernières vidéos, là, c'est bon pour toute personnalité ou tout terroriste, incluant dans le jeu de base, si vous jouez avec ces cartes-là, qui auraient été removées from the game par l'Américain. Alors, ne pitchez plus les cartes remove from the game au bout de vos bras, là, vous allez peut-être en avoir de besoin dans ce jeu-là si cette carte-là arrive. Training camps. Ouh. Alors, vous placez le marqueur de Training Camps dans un pays qui a été testé et qui n'est pas good, pays musulman. Tant que le marqueur est sur la map, vous avez 3 nouvelles cellules qui sont disponibles à recruter. 5 si le pays en question est fait partie du califat. Et ces cellules-là sont disponibles uniquement quand vous êtes dans la boîte 9 de funding. Pas juste dans le M-Poll ici, là, pas juste dans ce bracket-là ici, là, quand vous êtes vraiment dans la boîte 9. C'est à recommencer à tous les tours normalement parce que vous descendez d'au moins de 1.
Alors, vous placez 2 cellules dans ce pays-là immédiatement. Et en plus, c'est pas fini. Voyons, qu'est-ce qu'il veut? Thank you. Vous placez 2 cellules dans ce pays-là immédiatement. Vous pouvez auto-recruter dans ce pays-là. Et les cellules qui travel à partir de ce pays-là ont -1 sur leur jet. Donc, les cellules qui sont dans le pays du training camp ont plus de facilité à faire des déplacements non adjacents, ont plus de chances d'arriver à destination. Si jamais le pays que vous avez choisi devient good, ou la minute qu'il n'y a plus de cellules ou qu'il n'y a plus de cadre dans ce pays-là, Training Camp s'est enlevé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de stock, mais oui, n'ajustez pas votre appareil. Awakening vient avec des nouvelles cellules en prévision de cet événement-là. Alors, vous allez mettre ces cellules-là. Typiquement, on va les mettre à droite de la track ici. On va en mettre 3 ou 5, dépendamment si c'est un pays du califat ou non. Et là, le djihadiste se retrouve potentiellement avec 20, mettons 18 à 20 cellules à mettre sur le board. Commence à être intéressant, là. Vous pourriez jouer ça en Irak en partant, là. Fait que là, tu sais, 2 cellules de plus en Irak, puis là, vous auto-recrutez, là. Quand même que l'US disrupt, là, vous pouvez auto-recruter dans le pays où se trouve Training Camp. Ça devient une belle base d'opération pour vous promener. Faites juste attention de ne pas vous faire fourrer, puis de perdre toutes vos cellules-là, parce que vous allez perdre votre précieux marker de Training Camps. Mais très, très, très bon. Taliban Resurgent. Alors, vous pouvez jouer ça si vous êtes capable d'enlever 3 cellules dans un Civil War ou un Regime Change Country. Alors, vous enlevez les 3 cellules. Vous placez 2 plots de votre choix qui ne peuvent pas être des WMD et vous faites 2 rôles de djihad à cet endroit-là. Vous ignorez les failures de djihad, c'est-à-dire que vos cellules deviennent actives mais ne sont pas removed s'ils faillent leur rôle de djihad. Et vous ignorez aussi là, les shifts à Islamist Rule. Concrètement, admettons là, que vous baignez dans les cellules en Afghanistan. Vous n'avez de lousse, comme on dit en bon québécois. Alors là, j'ai quoi, le 6, le 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cellules en Afghanistan. Alors, suis-je capable d'enlever 3 cellules d'un pays à regime change? Oui. J'enlève les 3 cellules. On va mettre du piquant un petit peu. On va dire que le US s'en venait bien. Là, il a joué, je sais pas trop, mass turnout ou quelque chose. Là. Puis on va dire que l'Afghanistan était fair. Alors, je peux placer 2 plots à cet endroit-là et je peux faire 2 rôles de djihad. Alors, je fais mes 2 rôles de djihad pour commencer. Mes 2 cellules deviennent actives comme d'habitude. Mais même si je fail, même si je brasse au-dessus de 2, mes cellules ne mourront pas. Fait que là, je brasse, point 6 et 5. Normalement, j'aurais perdu les 2 cellules. Ça aurait été un petit peu dramatique. Mais là, les 2 cellules restent là. Au moins, je me suis essayé. Puis je peux venir prendre 2 plots. Et là, je pourrais prendre, tu sais, je suis pas fou, je vais prendre un 3 puis un 2 s'ils sont disponibles. Et si le US les alerte pas, là, bon petit refresh qu'on a fait des règles de base ici, là, mais j'aurais droit à. Je commencerai par mon plot de 3, je brasserais 3 rôles. Je peux être 4, 3 et 3, ça va pas bien. Ensuite, je brasse 2 pour mon plot de 2. Je peux être 4 et 5. C'est quel échec cuisant. Le but de tout ça, normalement, aurait été d'amener ramener l'Afghanistan à port. Mais ma luck étant ce qu'elle est, j'ai échoué avec 7 rôles de poignée 2 ou moins. Normalement, ça aurait ramené l'Afghanistan à port. Et n'oubliez pas, le US a perdu 2 de prestige au final quand même là-dedans parce qu'il y a 2 plots qui ont résolvé à un endroit qui avait des troupes. Alors, still. Mais bon, croyez-en, mon expérience avec une luck relativement moyenne, ça peut quand même être une bonne carte. Edward Snowden. Alors oui, on est à cette époque-là. -2 de prestige, la Russie et l'Allemagne switch à l'opposé de la posture américaine. Pas si pire si vous êtes soft, c'est facile à fixer. -2 de prestige, ça gosse, mais c'est pas si pire. Quand vous êtes hard, c'est l'autre affaire. La Russie puis l'Allemagne deviennent soft, puis ça, c'est pas mal plus dur à ramener. Regional Al-Qaïda, identique au jeu de base. Merci beaucoup. Quagmire, identique au jeu de base, toujours aussi chiant. Euh, Ouais, vraiment identique, c'est juste dans un regime change. Martyrdom Operation, identique au jeu de base. Ah ben là, il y en a une seule copie. Alors, dans le jeu de base, il y en a 3 copies sur 120 cartes. On a l'impression qu'à chaque tour, on voit un Martyrdom Operation. Là, il y en a une seule copie sur les 120 cartes, alors c'est pas pire. Le djihadiste, généralement, va devoir travailler plus fort pour mettre un WMD au US. Djihadiste vidéos identiques au jeu de base.
Foreign Fighters identique, à l'exception, comme on a vu là, dans la vidéo des guerres civiles. En fait, la vidéo du califat. Il peut être joué dans un pays en guerre civile, en plus d'être joué dans un pays regime change. Bon, voilà la fameuse carte là, qui crée un petit peu d'action au Nigeria, là. Boko Haram. Alors, in Nigeria, c'est vraiment écrit. Vous placez un plot 2 ou un plot 3, ou jusqu'à 3 cellules. Et la twist, c'est qu'à chaque fois que cette carte-là est jouée, euh, le joueur djihadiste, parce qu'elle est récurrente, elle n'est pas remove from the game, alors le joueur djihadiste peut décider de discarter une carte de 3 neutre ou djihadiste de sa main pour la récupérer tout de suite. Alors, si vous voulez amener beaucoup de personnes au Nigeria, vous avez le potentiel de le faire, là. Alors, je pourrais commencer, je joue ça, je mets 3 cellules au Nigeria, j'ai une carte neutre de 3 hops, je la discarte, je ramène Boko Haram. Ma prochaine carte, je rejoue Boko Haram. On va mettre 3 autres cellules au Nigeria. C'est ce qui fait les games où j'ai vu le Nigeria être un jouer un rôle, là, ou c'est ça, avoir un rôle à jouer, là, c'est vraiment avec l'utilisation de cette carte-là, là. Puis là, ben, vous pouvez changer d'idée à chaque utilisation, là. Fait qu'on va commencer par mettre 3 cellules. Après ça, on va mettre un plot 2. Et là, tôt ou tard, si le US alerte pas le plot, ben, le plot 2 ou le plot 3 va faire flipper le Nigeria à Muslim. Puis vous avez déjà des cellules sur place, là, prêtes à faire du trouble, prêtes à faire peut-être un major jihad. Alors, c'est intéressant. Ça peut aussi créer le califat au Nigeria si jamais il y a déjà Civil War, le regime change, Islamist rule, puis vous jouez ça pour la portion de mettre 3 cellules, là, vous pourriez déclarer le califat à cet endroit-là. Voilà une carte qui, dans certains cas, peut être pro-US, si vous réussissez à aligner vos flûtes. Alors, vous enlevez toutes les troupes d'un pays avec des troupes que le djihadiste choisit. Vous remettez son alignement à neutre, vous placez un aid là, et vous enlevez le regime change marker du pays. C'est là le bout qui peut être intéressant pour l'Américain. Fait que c'est certain que dans la situation actuelle, si je joue ça ou si le US a ça dans sa main puis ça trigue, ben comme djihadiste, je vais choisir l'Irak. Et je vais dire aux troupes en Irak, ben bye bye, l'Irak va devenir neutre, ce qui est quand même pas pire. Bon, place un aid en Irak, mais c'est quand même, le aid, je peux m'en débarrasser là, justement en faisant des djihad ou en faisant des plots dans le pays, là. Fait que c'est pas pire. Mais imaginez des situations comme ça, puis généralement, elles sont là dans les mains comme US, c'est ce qu'on va essayer de faire arriver. Imaginez des situations comme ça où le seul pays qui a des troupes est l'Afghanistan. Alors même si le djihadiste veut pas, là, c'est pas lui qui décide, c'est Al-Maliki qui décide. Alors même si le djihadiste veut pas, c'est les troupes de l'Afghanistan qui vont prendre le bord. Alors là, les troupes de l'Afghanistan prennent le bord. Attends, c'est ça, là, parce que ça a été résolu, mettons. Les troupes de l'Afghanistan prennent le bord, il devient neutre. On met un aid dessus. Mais le gros perk pour l'Américain, c'est que bye bye le regime change. Alors voilà un regime change qui s'est réglé là, sans que ce soit trop painful et sans que ce soit trop long pour l'Américain. Donc c'est là où il faut faire attention avec cette carte-là, là. Si vous voyez, là, c'est rendu un classique, là, si vous voyez l'Américain évacuer ses troupes sans aucune raison, là, il prend ses 2 premières cartes du tour, mettons, puis il envoie ses troupes de Gulf States à la traque, il envoie ses troupes de l'Irak à la traque. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire de toute façon. Comme djihadiste, vous savez probablement que cette carte-là s'en vient. Et un peu comme les cartes US de 3 qui étaient quasiment plus pro-djihadiste, ben oubliez jamais, quand l'US va jouer ça, il a accès aux ops. Puis après ça, l'événement intrigue, puis l'événement lui-même est quasiment à son avantage. Fait que ça devient un gros action phase pour l'Américain qui non seulement a eu 3 ops, mais a eu un événement qui au final est quasiment plus bénéfique pour lui que pour le djihadiste. Alors voilà, ça fait le tour. Je répète que c'est une excellente extension. Ça vient améliorer un jeu qui était déjà, selon moi, là, très très bon. Euh, Plus il y a de diversité, mieux c'est. Là, avec la prochaine extension qu'on va couvrir éventuellement sur la chaîne, on est rendu avec 360 cartes dans la labyrinthe. Je pense que c'est du jamais vu, là. Fait que, puis il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être une troisième extension in the works. Alors,
En tout cas, j'en parlerai, je pense, plus à la fin de la prochaine extension, là. Moi, j'aime jouer avec le chaos des 360 cartes mélangées ensemble, là, tu sais. Puis moi, le plus c'est fucked up, the better, là. Fait que, ben vraiment, Awakening pour les petites mécaniques qu'elle ajoute de plus, puis tout ça, là, qui sont encore exploitées dans la prochaine extension, là. Vraiment, vraiment un must-have. Ça coûte pas cher en plus. Je pense que ça vient même pas dans une boîte, ça vient dans un gros Ziploc. Je me rappelle pas combien ça coûte, là, mais tu sais, c'est pas cher, là. Il y a un petit sac Ziploc avec des pieces dedans, un deck de cartes, puis c'est à peu près, rulebook, c'est à peu près tout, là. Fait que vous allez pas vous ruiner avec ça. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez aimé le traitement de ce jeu-là, n'hésitez pas à consulter les autres playlists qu'il y a sur la chaîne. On se voit là-bas. Merci.